Bien, merci. Il ne serait de bonne réunion sans un petit chamboulement de timing, tout simplement par le fait que, d'abord, nous avons les excuses de Monsieur le député-maire, M. Claes de la ville de Poitiers, et M. Chalard, l'adjoint chargé des finances et vice-président de l'agglomération de Poitiers, ayant lui aussi un timing assez serré, nous dira un mot d'accueil. Mesdames et messieurs, merci de votre présence à cette table ronde. Le stress, quelle politique de prévention? Nous aurions voulu faire cette table ronde avec les circonstances d'hier, tout simplement, avec cette tentative de suicide sur un lieu de travail dans une entreprise, grande entreprise de téléphonie. Nous n'aurions pas choisi le meilleur moment. Malheureusement, ou heureusement. Donc nous sommes ici pour effectivement aborder un sujet qui, en ce qui concerne les salariés de l'encadrement, 67% de l'encadrement des salariés de l'encadrement considèrent qu'ils ne disposent pas des moyens pour mener à bien leur mission. 87% ont le sentiment du devoir de travailler plus vite qu'auparavant. 70% se plaignent du stress. 82% pensent que le stress n'est pas pris en compte par leur entreprise. Ces chiffres issus d'un baromètre qui date peut-être, mais qui est actualisé. La CFE-CGC est la seule confédération syndicale à prendre en compte le stress des salariés de l'encadrement, à le quantifier avec des outils de mesure pertinents et à lutter contre son développement dans la vie professionnelle. La CFE-CGC milite auprès des pouvoirs publics pour la reconnaissance du stress comme maladie professionnelle. Je pourrais être beaucoup plus long. Je crois que tout au long de cette soirée, nous allons, au cours de cette table ronde, évoquer moult sujets sur le stress et surtout, donc principalement, quelle politique de prévention à mettre en place. Je vous remercie. J'appelle tout de suite M. Bernard Van Krennes, président de la CFE-CGC, et M. Chalard pour un petit mot d'accueil. Merci Jean-Marie. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonsoir. J'aurai l'occasion de m'adresser à vous à la fin de ces travaux. Je voulais simplement dire quelques mots pour remercier Monsieur le député-maire et son premier adjoint pour la qualité de leur accueil et avoir ainsi permis de nous réunir, de faciliter nos travaux et de pouvoir faire œuvre utile, comme la CFE-CGC le fait systématiquement, pour le bien-être de nos collègues. Alors, comme Monsieur le premier adjoint a un timing très serré, je lui cède bien volontiers la parole. Monsieur le maire, merci encore. Merci, Monsieur le Président. Vous m'excusez si je suis le responsable. Je suis responsable de bousculer un peu ce timing. J'avais noté 17 heures. Mais c'est vrai qu'on a un certain nombre d'obligations qui étaient calées, mais je tenais à vous faire une courte intervention de bienvenue. Monsieur le Président, c'est un très grand plaisir pour Poitiers et son député-maire Alain Claes, que je représente là ce soir, de vous accueillir dans notre ville. Lorsque Pierre Marx nous a annoncé votre souhait d'organiser une table ronde décentralisée dans le cadre du congrès national de la CFE-CGC, nous y avons immédiatement souscrit. Le stress au travail, vous avez parlé de l'actualité, effectivement, et plus largement toutes les problématiques liées au travail constituent l'une des priorités de l'équipe municipale de Poitiers. Dès notre élection en mars 2008, nous avons souhaité largement étoffer notre direction des ressources humaines. Nous avons d'ailleurs confié, je vois qu'elle arrive, ça tombe bien, à celle qui participera dans quelques instants lors de vos ateliers, Agnès Montalvio, cette direction générale adjointe, et elle participera aux travaux. C'est un des thèmes, effectivement, qui la préoccupe et dont elle a la charge.
Le management, plus généralement, au sein de la fonction publique, moi qui suis un nouvel élu, qui arrive maintenant depuis bientôt 18 mois, j'y ai vu beaucoup de choses. Le management au sein de la fonction publique territoriale a peut-être constitué trop longtemps le parent pauvre de l'administration. Du dynamisme de nos agents, de leur envie au travail, dépend pourtant l'image de la ville de Poitiers, comme toutes les autres collectivités, donne à voir à ses habitants. Et je peux vous assurer qu'il y a 2700 personnes, 2700 équivalents temps plein dans notre collectivité. Il y a des gens qui, bien souvent, n'ont pas l'image qu'ils devraient avoir, y compris de la part d'une population, des gens qui ont un sens très aigu du service public, qui rendent un service public extraordinaire. Il y a toujours un agent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au service de la population. Et je crois qu'aujourd'hui, avec les enjeux d'aujourd'hui, il y a besoin aussi de management et de donner un certain nombre de perspectives à l'ensemble des agents qui composent cette collectivité. Donc, c'est pour toutes ces raisons que nous venons de mettre en place un schéma directeur des ressources humaines qui, si nous le menons à terme, comme on l'espère, mais j'en suis sûr, fera référence, on en discute d'ailleurs, dans nos différentes instances au niveau de l'Association des maires des grandes villes de France, par exemple. Ce schéma directeur, qui est une approche un peu nouvelle, avait pour objectif premier d'essayer de mettre en parfaite adéquation les postes et les compétences, avec bien évidemment un dialogue social approfondi, avec bien évidemment aussi un volet sur les conditions de travail renforcées. C'est une de nos préoccupations. Il y a plus de 100 métiers dans la collectivité. Il y a des problèmes pas forcément faciles à régler et des occasions, effectivement, de stress bien souvent qui se présentent à nous, et avec un besoin de management des compétences. Là aussi, ça rejoint l'adéquation de compétences, mais de management de l'ensemble de ces compétences de la collectivité. Un autre volet est le volet de la solidarité, puisque vous savez que dans les villes et dans les agglomérations, bien souvent, nous recrutons, nous avons un certain nombre d'agents que nous recrutons qui n'ont pas forcément toujours au départ de place dans les différentes entreprises et que nous devons insérer, intégrer. Et quand on voit le résultat, je crois que les collectivités peuvent être fières de ce rôle social qu'elles remplissent effectivement en intégrant dans leurs effectifs des personnes qui ne seraient pas forcément intégrées autrement. Enfin, je ne détaillerai pas ce schéma directeur dont le député maire est très fier aujourd'hui et que nous mettons en place. Agnès Montalvillo, tout à l'heure, pourra éventuellement en parler. Mais je profite de votre présence pour vous inviter toutes et tous à revenir à Poitiers, si vous êtes disponibles, du 3 au 8 novembre, pour participer à la première édition du festival Filmer le travail. La ville de Poitiers est co-organisateur et elle réunira autour de ce thème du travail cinéastes, cinéphiles et professionnels de l'analyse du travail. Là aussi, on est très fiers de l'organisation de cet événement. C'est une première en la matière au niveau national. Nous le sommes particulièrement fiers aussi, encore une fois, de vous accueillir, Monsieur le Président, votre table ronde décentralisée. Je vous l'ai dit en aparté, on a discuté un petit peu tout à l'heure. Donc je vais vous souhaiter de bons ateliers et bonne soirée à tous et à tous, en m'excusant effectivement de ce passage rapide. Donc bon travail, je sais que le thème est important et la conclusion de vos travaux nous intéresse au premier chef.